Il existe plusieurs formes de resveratrol. Quelles sont les meilleures? Alors, les formes, on en a principalement trois. Donc, la forme, Mhm. c'est-à-dire ici, on parle de forme moléculaire. Donc, on a la forme trans, la forme cis et la forme dihydro. La forme dihydro, c'est une forme qui est apparemment extrêmement efficace. Je dis bien apparemment parce qu'on n'a que des études in vitro. Et c'est une forme qui est extrêmement compliquée à isoler et à utiliser comme complément alimentaire parce que c'est une forme extrêmement instable. Par contre, la forme trans, le trans resveratrol, est une forme qui ressemble moléculairement à la forme d'hydro, mais qui est beaucoup plus stable. Et clairement, la forme trans resveratrol est la meilleure forme parmi les trois formes, enfin la meilleure forme avec un rapport, on va dire, facilité d'utilisation et également efficacité en termes de tous les effets qu'on venait de citer, surtout l'effet antiprolifératif. Euh, Pourquoi la forme trans est beaucoup plus intéressante que la forme 6? La forme 6 est la moins intéressante parce que tout simplement, on a plusieurs raisons à cela, parce que la forme trans est déjà beaucoup plus stable que la forme 6. Deuxième chose, la forme trans elle-même, lorsqu'elle est exposée aux rayons ultraviolets, en général, c'est des rayons dont la longueur d'onde est un peu plus élevée que les rayons UV qui permettent de synthétiser la vitamine D. C'est autour de 350 nanomètres, donc ce qu'on obtient aussi avec l'exposition au soleil. Donc cette forme trans, en fait, si elle est exposée aux rayons ultraviolets, 350 nanomètres de longueur d'onde, ça se convertit en forme 6. Donc c'est pour ça qu'il faudrait protéger le flacon contre surtout la lumière du jour. Mhm. Quand c'est une forme trans, bien entendu, parce que ça se convertit par photoisomérisation en forme 6, ce qui est beaucoup moins intéressant. La forme 6, par contre, si on l'a, ça se convertit en ce qu'on appelle le resveratrol, qui est une molécule qui a des effets aussi qui sont plus ou moins comparables à ceux que j'avais cités, mais beaucoup plus atténués est beaucoup moins intéressant. C'est pour ça que la forme 6 n'est pas bien intéressante. Si on a la forme trans, ben c'est le top des effets qu'on avait cités, les Mhm. différents effets métaboliques. Et si ça se convertit, ben ça va pas se convertir en resveratrol, ça va d'abord se convertir en forme 6. Et donc, on garde toujours aussi ces effets. Mais si on a juste que la forme 6, une partie de cette forme 6, certainement que ça va se convertir en resveratrol et ça va perdre ces effets-là. Autre chose, avoir été métabolisé par microbiote et ensuite absorbé, il va falloir la transporter au niveau du foie notamment et au niveau des tissus. Et là, on utilise des transporteurs pour ça. Et ces transporteurs ont plus d'affinité pour la forme trans. Et la forme trans reste plus stable que la forme 6 parce que la forme 6 peut se transformer en resveratrol pour être transportée. Alors que la forme trans, non, ça reste telle qu'elle est et elle est beaucoup plus stable. Aussi, une autre raison, c'est que quand on regarde dans les différentes études, on se rend compte que la forme trans a des effets qui sont beaucoup plus intéressants, surtout les effets antiprolifératifs et les effets anti-inflammatoires, beaucoup plus intéressants que la forme 6. Et Mhm. comme j'avais expliqué au tout début, la forme trans ressemble moléculairement à la forme d'hydroresveratrol, qui est en réalité une forme qui est très instable, mais qu'on retrouve ponctuellement dans le métabolisme. Donc, la forme trans peut se convertir ponctuellement en forme d'hydro et vice-versa. Donc, ça a des effets qui sont euh, très puissants, mais qui est très ponctuel. Sa demi-vie est extrêmement réduite. Je parle ici de la forme d'hydro. Et on pourrait dire que la forme trans pourrait remplacer cette forme d'hydro et que c'est une forme d'hydro qui est plus stable. Et dans ce cas, clairement, la forme la
plus intéressante de resveratrol, c'est la forme trans, donc, parce que la forme 6 est moins intéressante et qu'elle est moins efficace et moins stable. Et puis la forme d'hydro, malgré qu'elle est aussi efficace, mais elle est instable et qu'on ne peut pas l'isoler et l'utiliser comme complément alimentaire.